La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Assieds-toi, s'il te plaît. Victoria s'est disputée avec ma fille. Monsieur, je n'ai pas envie de faire ma commère, mais... Oui. Et pour être totalement honnête, eh bien, il est vrai que la petite lui a dit des choses méchantes. Mais mademoiselle Victoria lui a parlé sur un ton quelque peu violent. Si violent que la petite n'a même pas voulu terminer son petit déjeuner. Et qu'elle a demandé à Francisco de l'emmener aussitôt au collège. Je ne sais pas ce que je vais faire pour arranger cette situation. Écoutez, monsieur, je vous dis juste que... Lorita n'aime pas que mademoiselle Victoria vienne ici et essaie de la contrôler, mais... Mais... Si mademoiselle Victoria devient votre épouse, elle n'aura pas le choix, non? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, merci, Jackie. Oui, monsieur. Excusez-moi. Francisco, Oui, monsieur Daniel? est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ça, ici? Ça alors, patron... Je suis aussi surpris que vous l'êtes. J'allais d'ailleurs vous poser la même question. Pourquoi est-ce qu'il y a une photo de moi dans votre salon? Tu allais me le demander. Bien sûr, je sais que c'est bizarre. Mais je me suis dit, c'est gentil. Vu que nous sommes très amis, tous les deux, c'est une jolie attention de votre part d'avoir une photo. Non, c'est pas vrai. Ah, je sais. Patron, je suis allé faire encadrer cette photo, je vous demande... Pardon, veuillez m'excuser. J'ai sans doute été distrait et je l'ai posée dans le salon. Cette photo devrait se trouver chez moi. Je vais d'ailleurs l'emmener tout de suite dans ma chambre. Non, 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 un instant, Francisco, ça peut attendre, hein. J'aimerais plutôt que tu me dises comment était ma Lorita ce matin. Ça tombe bien que vous me le demandiez. Elle était triste. Je ne suis pas une commère. Mais elle s'est disputée avec votre promise. Ne faites pas cette tête, je l'ai réconfortée. Je lui ai dit que c'était bientôt son anniversaire, et que vous alliez lui organiser une fête surprise, et ça lui a redonné le sourire. Très bien, tu viens de me donner une excellente idée. Oui, n'est-ce pas? Oui, avant d'aller au bureau, je vais passer voir Victoria. Peut-être qu'elle pourra me donner un coup de main pour organiser une fête pour Lorita. Excellente idée. Peut-être que ça leur permettra de se rapprocher un peu. Merci beaucoup. Quelle belle photo. Oui, magnifique. Bonjour Maria. Mademoiselle Victoria? Je ne vous attendais pas ici. Daniel n'est pas encore là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas lui que je venais voir. C'est plutôt toi. Tu vas bien? Oui, beaucoup mieux, merci. C'est ce que je pensais, car tu es parti sans même me prévenir. Pardon, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais quand je me suis réveillée, on m'a dit que je pouvais partir. Du coup, je ne voulais pas... Parler avec moi. Oui, c'est ça. J'ai vraiment été un si mauvais infirmier? Non, je n'ai pas dit ça.
Donc ça veut dire que je me suis bien occupé de toi. Eh bien oui, mais pour être honnête, vous n'aviez vraiment pas besoin de rester avec moi à l'hôpital toute la nuit. C'était un plaisir pour moi. Vraiment. Et je voulais vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues envers moi et vous demander la note de l'hôpital, s'il vous plaît. Laissez-moi payer tous les frais, même si ça me coûte 3 années de salaire. Eva, s'il te plaît. Tu ne me dois rien du tout. Merci. Regardez-moi ça. Bien sûr qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Quelle idée Madame Marcella a eue d'embaucher chez soi une fille aussi belle qu'Eva. C'est sûr, c'est une campagnarde. Mais elle est très belle. Je vous jure que je ne sais rien, mademoiselle Victoria. Cette femme, Sabrina, elle est venue hier parce qu'il lui a demandé de passer un casting pour une marque de shampoing. Mais c'est tout? Tu es sûre que c'est tout ce que tu as à me dire? Oui, mademoiselle. Et tu ne serais pas en train de le couvrir parce que c'est ton chef? Non, non, qu'est-ce que vous croyez? Ça a intérêt d'être vrai. Parce que laisse-moi te dire une chose, c'est ma mère qui commande ici, d'accord? Et si jamais j'apprends que tu es au courant que Daniel me trompe avec une autre et que tu ne me le dis pas, je ferai en sorte que tu sois virée, est-ce que tu me comprends? Écoutez, mademoiselle, je vous dis la vérité. Mais même si je savais quelque chose, je serais incapable de trahir la confiance que Daniel a en moi. Même si ça doit me coûter mon poste. Alors, je préfère faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, parce que... Comprenez-moi, je n'ai absolument pas envie de m'immiscer dans des problèmes de couple. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Bonjour. Quelle coïncidence, je vous interromps encore une fois. Mais ne vous dérangez pas. Continuez votre discussion, allez-y. Excusez-moi. Mon Dieu, il va aller dire à Madame Marcella qui nous a vus en train de parler. Non, ne t'en fais pas, calme-toi. Tu vas encore te donner mal à la tête. Oui, Et tu prends encore le médicament qu'ils t'ont donné à l'hôpital? oui. Le docteur m'a dit de le prendre pendant 8 jours ou jusqu'à la disparition de la douleur. Et comment ça va? Bien mieux. Bien. J'espère que tu vas prendre ce médicament en respectant la prescription, hein? Oui. Bon. Est-ce que je peux rentrer? Oui, je vous en prie. Allez-y. Vous êtes venu voir Monsieur Leonardo ou votre fiancé? Mademoiselle Victoria n'est pas là. Je l'appellerai plus tard. Elle a des doutes, non? Excusez-moi. Eva. Aïe! Attention avec les cuticules, Sonia. Tes ciseaux sont bien affûtés. C'est que sinon, il coupe pas. Allez, Mais fais attention. Il faut que tu apprennes à trouver le juste milieu. C'est le secret de la réussite. mais comment ça? Il faut que tu coupes sans faire mal. Arracher la peau le plus délicatement possible, sans que ne coule une seule goutte de sang. Il faut que tu fasses un travail propre, qui se fait discrètement, sans laisser de traces. Entrez. Bonsoir Madame Marcella. Bonsoir, Giorgio. Si vous voulez, je peux repasser. Non, entre, je t'en prie. Tu as amené ce que je t'ai demandé? Oui. Voilà le document certifié pour que vous le vérifiez. Ah, tu ne vois pas que je suis occupée. Sonia, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Oui, madame. Excusez-moi.
Tout est en ordre? Oui, c'est parfait. Bien, dis à Olga qu'elle peut l'envoyer. C'est noté, madame. Rien d'autre à me dire? Sur le bureau, non. Mais d'ici... Disons que quelqu'un a légèrement désobéi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, quelqu'un vous a désobéi. Quelqu'un qui peut vous causer des soucis. Vous me permettez? De qui est-ce que tu parles, Giorgio? Ah, Madame Marcella, comment ça de qui? Mais de cette chère Eva. Écoutez, quand je suis arrivé, je l'ai trouvée une fois de plus en grande discussion avec Monsieur Daniel. Ah, mais ce n'est pas possible. Cette fille ne manque vraiment pas de toupet. Elle veut absolument que... Que vous la viriez, Madame Marcella. Pourquoi vous ne faites pas ça? Croyez-moi, je sais ce que je suis en train de vous dire. Virez-la de votre maison. Avant qu'il ne se passe quelque chose entre deux. Quelque chose d'irréparable qui, si elle n'est pas encore arrivée, finira par arriver. Ah, du calme, Victoria, du calme. Du calme. Il ne faut pas qu'on te voie comme ça. Fais attention à toi. Peut-être que c'est vrai qu'il n'y a rien entre Sabrina et Daniel. Mais s'il se moque de toi, il faut que tu trouves d'autres preuves avant de faire quoi que ce soit contre elle. Dépêche-toi, Sabrina, on va être en retard. J'arrive. Je voulais juste me remettre du rouge à lèvres. On dirait que les choses se passent bien avec ton mystérieux amoureux. Je dirais même que ça se passe très bien. Je peux pas me plaindre. Mais qui sait? Ah, tu le sauras en temps voulu. Pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est totalement fou de moi. D'ailleurs, l'autre jour, il m'a demandé de lui dédicacer une photo. Hier soir. Quoi, hier soir? Après être sorti de la boîte de nuit, on est allé chez moi. Et on a passé une nuit fantastique. Qu'est-ce qui te prend, Sabrina? Tu m'as dit qu'il était en couple. Je sais. Mais je m'en fiche. À la guerre comme en amour, tous les coups sont permis, non? Après la séance photo pour le magazine de mode, j'irai dans ma loge pour me changer. Parce que ce soir, je vais dîner avec lui. J'ai hâte. Fais attention. Écoute, si jamais sa copine l'apprend, tu pourrais avoir de gros ennuis. Laisse-moi te dire un truc. Je sais qu'il me préfère et qu'il se fiche complètement d'elle. Tu verras. Écoute, cette fille, moi je la sors du jeu en moins de 2. Je peux te l'assurer. On y va maintenant? Ah, Sabrina. Comme tu es naïve, hein? Maintenant, celle qui va t'éliminer du jeu, c'est moi. Non, je n'ai pas encore envie de me séparer d'Eva. Pas envie? Pourquoi vous dites ça, Madame Marcella? Tout simplement parce que j'ai besoin d'elle, voilà tout. Je ne vous comprends pas. Cette jeune fille est vraiment... Cette jeune fille est toujours à mon service. Et jamais elle ne représentera un danger pour moi. Je suis supérieure à elle, Giorgio. Oui, ça c'est sûr. Mais, écoutez, il faut être bête pour ne pas se rendre compte, Madame Marcella, qu'il ne faut pas vous contredire. Et que tout le monde doit respecter vos ordres. Tout le monde ne l'apprend pas aussi rapidement que toi, mon cher Giorgio. Et cette jeune femme a vraiment du mal à comprendre à quel point ça pourrait être dangereux s'il y avait quelque chose entre elle et mon futur gendre, Daniel. Eh bien, vu la façon dont ils se regardent, il y a quelque chose. Et ça serait atroce. Vraiment horrible. Si Mademoiselle Victoria perdait son fiancé pour cette fille. C'est vrai. Tenez, voici votre café, monsieur Rulio. Merci, Eva. J'ai mis votre médicament dedans. Oui, c'est gentil. Écoute, tu es sûr que ce coup que tu as reçu à la tête n'était rien du tout? C'est vrai que ça m'a fait mal, mais ça va maintenant. Oui.
Mais les coups à la tête peuvent être dangereux. Ils peuvent avoir des conséquences graves si on ne les soigne pas bien. Ne vous en faites pas. Je vais bien. Tant mieux. Écoutez, celui qui n'a pas l'air bien aujourd'hui, c'est vous. Vous avez l'air particulièrement fatigué. Non. Tu sais quoi? J'aimerais te raconter quelque chose. Assieds-toi. Assieds-toi. Dites-moi. Figure-toi que quand tu as été absente de la maison, j'ai arrêté de prendre cette cochonnerie. Et c'est bizarre, mais je me sentais mieux. Je t'assure, je pouvais même marcher. Je suis allé dans le jardin. Mais en ce moment, je me sens de nouveau faible. Tu te souviens que l'autre jour, j'ai beaucoup dormi, hein? Oui. Je ne sais pas, c'est comme... Si le médicament, au lieu de vous faire du bien, vous faisait du mal. C'est exactement ça. Et c'est ton absence de la maison qui m'a permis de me rendre compte de ça. Ce serait vraiment honteux. Maintenant, laisse-moi seule, je signerai plus tard les documents. Parfait. En sortant, dis à Sonia de revenir pour qu'elle termine mes ongles. Bien sûr, Madame Marcella. Excusez-moi. Ah, Eva. Je ne te vire pas parce que c'est toujours bon d'avoir le coupable d'un meurtre sous la main. Après tout, à l'heure actuelle, tes services valent plus que le bonheur de Victoria. Laissez-moi vous raconter une chose. Oui. Écoutez, il y a quelque temps, quand j'ai commencé à travailler pour vous, Oui. j'ai prévenu Madame Marcella que votre médicament ne convenait pas. Mais elle m'a dit que le médecin vous l'avait prescrit et que je n'avais pas à douter de lui. Du coup, je n'ai plus osé rien dire. Oui, j'imagine, oui. Écoute, tu sais quoi? Je pense que je vais essayer d'arrêter de le prendre pendant quelque temps et on verra bien ce qu'il se passe. C'est le dernier que je prends. Regarde. Alicia, le problème maintenant, ce n'est pas d'inventer autre chose pour Francisco. Le problème, c'est que Marisol, la millionnaire, n'existe pas. Celle qui existe, c'est Marisol, la pauvrette, qui vit ici, dans cette pension, et non dans un manoir comme je le lui ai fait croire. Il doit bien y avoir une solution. Aucune, Alicia. Voilà, le rêve est terminé. Il est maintenant temps d'affronter la réalité. Non. T'as déjà fait le tour de ton répertoire téléphonique? Il y en a combien? C'est juste... Il doit bien y avoir quelqu'un là-dedans qui peut te prêter sa maison et tu n'as qu'à dire à Francisco que t'as déménagé. Il n'y a pas qu'un seul manoir par ici, figure-toi. Il n'y a personne dans ce répertoire qui puisse m'aider. Ce ne sont que des connaissances et il n'y a personne de confiance. Non, monsieur Rouliot, c'est très dangereux. Imaginez, si vous avez une de vos crises, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me sentir responsable de tout ça. Non. Écoute. Voilà le café. Ta conscience peut rester tranquille, parce que la décision d'arrêter de prendre ce médicament est la mienne. Aujourd'hui, je l'ai pris, mais maintenant, c'est terminé pour de bon. Bon, très bien. Écoutez, vous savez à quoi j'ai pensé pour remuscler vos jambes? Non, ça ne doit pas être ce à quoi je pense, mais... Bon, oublie ça. Disons, aller prendre un petit verre de vin. Non. Allez se promener dans le jardin. Oui, il fait très beau. Le soleil et l'air frais vont vous aider à aller mieux. Ce programme me va, mais on n'emmène pas Max. Et après, on va prendre un verre de vin. Je vais y réfléchir. Allez, allons-y. D'accord? Bien. À l'heure actuelle, je n'ai plus que deux options. Soit je disparais de la vie de cet homme, soit je lui dis toute la vérité. Comment est-ce que tu comptes disparaître? T'es folle ou quoi? Écoute, dans le pire des cas, si tu ne trouves pas d'autre solution, tu n'as qu'à aller le voir et tu lui expliques que tu as fait tout ça par amour. Ah oui, mais ce n'est pas si facile. J'imagine la scène. Monsieur le producteur, au fait, j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas professeur de théâtre. Si ancienne actrice, je n'ai pas vécu en Europe pendant des années, je n'ai pas non plus d'argent, ni de maison, ni de voiture. Le pire, ce n'est pas de lui dire ce que je ne suis pas, mais ce que je suis vraiment.
Une femme décente, travailleuse, qui se bat pour avancer dans la vie et réaliser son rêve de devenir une célèbre chanteuse. Voilà ce que tu es. Non, Alicia. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais lui donner rendez-vous au bar habituel et je vais lui raconter toute la vérité. Mais je sais que si je le fais, je vais le perdre pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes, Victoria? T'es sûre que tu as bien entendu? Oui, Claudia, j'ai bien entendu. J'ai entendu quand Sabrina parlait avec Doris aux toilettes, quand elle lui disait qu'elle pouvait mettre cet homme dans sa poche. Alors c'est sûr et certain qu'elle et Daniel... Ne dis rien! C'est moi qui vais mettre fin à cette histoire. Et comment? Tout d'abord, je vais essayer de savoir où se déroule la séance photo pour le magazine. Et ensuite, je vais remettre cette pauvre fille à sa place. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Je vais lui donner la peur de sa vie. Après ce que je compte lui faire, cette malheureuse n'osera plus jamais sortir de chez elle. Justa. Oui, Justa. je suis là. Je suis là. Justa. Viens, il faut que je te montre quelque chose. Non, attends un peu, Ricardo. Laisse-moi recopier cette recette sur mon site internet. Allez, s'il te plaît, Adrien va bientôt rentrer de l'école. J'ai besoin que tu m'aides à emballer un cadeau que je lui ai offert. Mais c'est... Un cadeau pour ses très bons résultats. Ah, je trouve ça très bien. Mais dis-moi, c'est quoi comme cadeau? Quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Beaucoup. Maintenant, respirez profondément. Bien profondément. Vous ne sentez pas que l'air frais vous fait du bien? Ah, Eva, juste avec le peu de temps qu'on vient de passer ici, dans le jardin, je me sens déjà comme neuf. Vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. Allez, maintenant détendez-vous. Oui. Fermez les yeux. Pourquoi? Allez, fermez les yeux. Si je les ferme, tu ne pars pas. Non, je ne pars Tu pas. ne me laisses pas seul. Faites-moi confiance. Bien, je vais les fermer. Attendez une petite seconde. Voilà. Maintenant, respirez. Ça sent bon, n'est-ce pas? Ouvrez les yeux. Vous voyez? Vous avez raté toutes les meilleures choses du monde en étant enfermé dans cette chambre depuis tout ce temps. Eva, tu es quelqu'un de vraiment exceptionnel. Que Dieu te bénisse. Papa! Papa! Écoute, Lorita, vu qu'on est amis, je vais te demander quelque chose de très important. Ne répète plus jamais ce que tu viens de dire. Mais pourquoi pas, Eva? Je sais que mon papa et toi, vous êtes amoureux. Non, 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 ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Crois-moi. Bien sûr que c'est vrai. Je sais que tu plais beaucoup à mon papa. C'est pour ça qu'il te regarde avec des yeux trop mignons. Bon, ça suffit. Si on parlait d'autre chose. Écoute, ça te plairait d'aller au parc? Oui, tu viens avec moi? Aujourd'hui, je ne peux pas, mais dimanche prochain, je te promets que oui. D'ailleurs, on pourrait y aller avec Jackie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Je sais, mais si je sors d'ici, on va me renvoyer. Papa! Mais je m'ennuie tellement aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Dis-moi au moins que tu seras là pour mon anniversaire, s'il te plaît. Ma puce. Je te promets que je vais faire tout mon possible. D'accord. Ne va pas toute seule au parc, hein? Bon, je ferai mieux de te raccompagner chez toi. Non, Eva, ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai juste à traverser la rue et c'est bon. De toute manière, je serai bien plus tranquille si je sais que tu es bien rentrée. Allons-y. Merci pour les petits gâteaux. Ils étaient délicieux. Tu comprends pourquoi je ne peux pas aller chez Daniel? Je raccompagne la petite et en revenant, je te raconte tout. J'ai besoin de tes conseils, Aurélia. Allez, allons-y. Pourquoi, papa? Pourquoi? Oh, papa! Pourquoi tu t'en vas toujours? Pourquoi tu fuis toujours?
Est-ce que tu veux plus me voir? Jackie? Allons au parc en vélo. Jackie! Ça y est, Marisol. Il faut que tu dises toute la vérité à Francisco. Tu n'as pas d'autre solution. Ça suffit, il n'y a plus de professeur millionnaire. Il faut que tu lui dises. Peu importe ce que ça coûtera de lui dire, il faut que tu le fasses. Ma chère Sabrina, quand tu viendras te démaquiller, ton visage changera complètement. Merci. Allez, Marisol. Comme disait ta maman, la vérité est le seul chemin intelligent. Il faut que tu dises la vérité à Francisco. Non, je ne veux pas perdre cet homme merveilleux aussi facilement. Avec lui, je suis à 2 doigts de sortir de la misère qu'est ma vie. Allez, je lui dirai la vérité après m'être mariée avec lui. Victoria, je savais pas que t'étais là. Comment ça va, Sabrina? Bien. Du calme! Je suis passée récupérer mes photos au bureau et j'ai appris que tu allais faire la couverture d'un magazine de mode. Je venais justement te féliciter. C'est adorable, Victoria, merci. Et moi, je tenais à te féliciter pour tes fiançailles avec Daniel. Ah, tu es au courant? Bien sûr, comment ne pas le savoir? Et laisse-moi te dire une chose, t'as pas idée à quel point toutes celles qui le connaissent t'envient. Ah, j'imagine bien. Mais ne le prends pas mal, c'est de la bonne jalousie. Bien sûr. Maintenant, excuse-moi, il faut que j'aille me démaquiller et changer de tenue parce que je sors ce soir. Oui, je comprends, vas-y. Félicitations pour ta couverture. Merci. Et je te répète que je suis vraiment très heureuse pour vous deux. Vous faites un très joli couple. Hypocrite. Tu crois que tu te moques de moi? Ne rêve pas, tu ne vas pas sortir avec Daniel ce soir. Non seulement je vais m'assurer qu'il ne puisse pas sortir avec toi, mais quand tu vas te démaquiller, tu ne voudras plus sortir le bout de ton nez. Respire, respire. Lève-toi doucement, lève-toi. Oh, je suis content que tu respires de nouveau. Où est-ce que tu es encore passé, Adriane?
Où? Le petit n'est toujours pas rentré? Non. Mais peut-être qu'il a tout simplement rencontré des amis en chemin et qu'il a voulu leur montrer sa nouvelle bicyclette. Tu essayes encore de me calmer, Justin. Mais qu'est-ce que tu crois, Ricardo? Moi aussi, j'essaie de me calmer, mais... Je vais refaire un tour dans le quartier pour voir si je le trouve. Ah, bon sang. J'espère qu'il n'est rien arrivé à cet enfant. Ah, Sainte Marie. Faites que ces hommes ne l'aient pas enlevé. Merci. De rien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'étais en train de faire du vélo sur le chemin et j'ai vu un serpent. J'ai eu peur et je suis tombée dans l'eau. Oui, en plus, quand on est dans l'eau, il y a plein de plantes qui nous entourent. Mais dis-moi, elles t'ont pas piqué? Tu te sens bien? Plus ou moins. J'étais à 2 doigts de mourir, pas vrai? À 2 doigts. Mais parlons de quelque chose de plus agréable. Dis-moi, comment tu t'appelles? Laura. Et toi? Adriane, à ton service. Alicia, il faut que tu trouves de quoi t'occuper et vite. Tu ne peux pas continuer éternellement à te lever tôt pour faire semblant d'aller en cours devant Eva. Il faut arrêter ça tout de suite, Alicia. Et qu'est-ce qui va se passer avec Carlos? Ah, je trouve ça bizarre qu'il soit pas venu me dire s'il avait réussi ou non à récupérer mon dossier à la fac. Ah! Voilà qui me plaît, chacune de nous dans la position qu'elle occupe dans la vie. Vous désirez quelque chose, Madame Marcella? Oui. J'aimerais savoir qui a eu la merveilleuse idée de sortir mon mari dans le jardin. C'est moi, madame. Eh bien, ne refais jamais une chose pareille. Mais pourquoi si ça lui fait du bien? Parce que je ne veux pas, parce que j'en ai décidé ainsi. Se promener le fatigue. Tes idées pourraient finir par le tuer. Je ne suis pas sûre. Écoutez, je crois que c'est... La seconde chose que je veux, c'est te rappeler que je t'ai absolument interdit de parler avec les membres de la famille. En particulier avec le fiancé de ma fille. Mais apparemment, tu as un peu de mal à respecter les ordres. Aujourd'hui, mon pote, c'est aujourd'hui que je commence à conquérir Alicia. En sortant d'ici, je file à la maison pour récupérer le dossier et lui remettre preuve d'amour irréfutable. Tu fais bien ce que tu veux, mais j'arrive pas à croire ce que t'as fait pour cette fille, franchement. Tu as commis un délit, et ça c'est très grave, Carlos. Chut, parle-moi fort. Je sais bien, mon pote, je sais bien, mais j'ai pris des risques et ça en valait la peine. Ça en valait la peine, non? Et alors, t'as vu le dossier? Et tu sais pourquoi ils l'ont viré? Eh ben... C'était écrit que... Alicia est entrée à l'université en extorquant le professeur Rosales. Ça rigole pas, dis donc. Non, mais écoute, ils sont sur le point de lancer une enquête. Mais, mon pote, je suis sûr qu'elle est innocente. Mais pour moi, le seul coupable, c'est ce Tony. Le type avec qui elle sort. Écoutez, madame, vous m'avez dit que quand quelqu'un frappait à la porte, il fallait ouvrir, non? Je faisais simplement mon travail. Alors rendez-moi service et dites au fiancé de votre fille de ne plus me parler, qu'il ne m'adresse plus la parole parce que je n'ai pas envie de perdre mon travail pour lui avoir dit bonjour. Dites-le lui. Interdisez-lui de me parler, comme ça on sera tranquille. Tu as définitivement besoin d'un psychiatre. Tu crois que c'est Daniel qui te poursuit alors que c'est très certainement toi qui lui fais du rentre-dedans. Réponds, tu es idiote ou quoi? Bonjour, maison Arismendi, à qui voulez-vous parler? Avec toi. Merci de m'avoir sauvé, Adriane. J'aimerais beaucoup continuer de parler avec toi, mais je crois qu'il est temps que je rentre chez moi. Moi aussi, je dois rentrer. Jackie doit être super inquiète pour moi. Je suis sortie au parc sans lui demander la permission. Je pense que je vais sacrément me faire disputer. C'est sûr. Pourquoi, c'est ta maman?
Non, c'est la nounou qui s'occupe de moi. Mais je l'aime beaucoup, comme si elle faisait partie de ma famille. Et toi, tu vis par ici? Parce que je ne t'avais jamais vu. Peut-être même qu'on est voisins et qu'on l'ignore. Non, je vis un petit peu plus loin. Mais alors, qu'est-ce que tu fabriquais par ici? En fait, je suivais une auto. Pourquoi donc? Ben, parce que... il y avait une personne très importante pour moi dedans. Laisse-moi deviner, un acteur? Non, pas du tout. Non, non, tu te trompes, non. C'est quelqu'un qui... Écoute, je peux pas te dire qui c'est. Qui c'était? Je crois que c'était un faux numéro. Pourquoi tu n'as pas bien raccroché le téléphone? Tu vas gâcher la batterie. C'est dommage qu'on n'habite pas à côté parce que j'aimerais beaucoup te revoir et sortir jouer avec toi. Oui, ce serait trop chouette. Je vais te dire quelque chose, Adrienne. Tu es mon ange. Eva? Je suis désolée de te décevoir, mon gendre, mais tu es en train de parler avec Marcella. Madame Marcella? Quoi? Tu es si déçu que ça, que ce soit moi? Non, enfin, pas du tout. Comment pouvez-vous dire ça? C'est juste que parfois, il y a certaines choses qui nous passent par la tête, non? Comme quoi? Des bêtises, mon cher, ne t'en fais pas. Avec qui veux-tu parler? Avec ta fiancée? Ou avec Eva? Eh bien, celui que je voulais vraiment appeler, c'est Leonardo, mais il ne répond pas. Non, Leonardo est sorti tout à l'heure. Ah, Tu es à l'agence? oui. Parfait, on se voit tout à l'heure. Daniel, une question. Eva t'a raccroché au nez la première fois que tu as appelé? Non, non, je ne crois pas. Je ne sais pas, je suppose que l'appel a été coupé, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. C'est probablement ce qui a dû se passer. À plus tard. Fais attention, jeune fille. Ne joue pas avec moi.